Alors Ibrahima, l'affiche est bien sûr avec moi. C'est vrai que c'est une entreprise que nous connaissons tous. Alors je vais peut-être avancer des chiffres. Si je ne m'abuse, 8 millions d'abonnés. Je pense que vous avez un peu compris. Mesdames et messieurs, palme de l'entreprise la plus dynamique du secteur des télécommunications. La lauréate doit sa grande réputation à ses performances exceptionnelles au Sénégal et dans la sous-région. Elle possède l'une des bandes passantes les plus importantes du continent. Première société sénégalaise à être cotée en bourse, son engagement communautaire pour le bien-être des populations a fait d'elle l'entreprise citoyenne par référence. Aussi vient-elle allègrement de franchir le seuil des 8 millions d'abonnés, je le disais tantôt. Mesdames et messieurs, palme de l'entreprise la plus dynamique du secteur des télécommunications, Sonatel. Le groupe Sonatel est un opérateur de télécommunications international. Créé en 1985, il est privatisé en 1997 avec l'entrée de son partenaire stratégique France Télécom dans son capital. Sonatel, c'est un réseau étendu et toujours plus innovant, un rayonnement international, un groupe performant et engagé au service du plus grand nombre. La couverture du territoire est une priorité du groupe. Aujourd'hui, la quasi-totalité des villages de plus de 500 habitants au Sénégal et au Mali disposent d'une couverture sur le mobile, le fixe et Internet. Pionnier dans la sous-région, Sonatel est le principal carrefour des câbles sous-marins reliant l'Afrique de l'Ouest au reste du monde. Sa bande passante est l'une des plus importantes d'Afrique. En élargissant ses activités au Mali en 2002, à la Guinée et à la Guinée-Bissau en 2007, le groupe Sonatel offre ses services à une très large communauté. Le groupe Sonatel est un modèle de réussite financière. Première capitalisation boursière, première société sénégalaise cotée à la Bourse régionale des valeurs mobilières. Le groupe a été récompensé par plusieurs palmes d'or. Des performances exceptionnelles, preuve d'une gestion rigoureuse, fiable et transparente. Pour faire de son engagement citoyen une réalité vécue par tous, le groupe Sonatel a hissé la responsabilité sociale d'entreprise au rang de pilier stratégique. Une politique qui s'articule autour de 4 axes: le bien-être communautaire, la croissance et le développement économique, la préservation de l'environnement et la bonne gouvernance. Le fer de lance de sa politique RSE dans l'engagement communautaire reste la Fondation. Créée en 2002, la Fondation Sonatel agit pour améliorer le quotidien des plus démunis dans la santé, l'éducation et la culture. La Fondation Sonatel s'engage au cœur de nos vies pour apporter du réconfort et de l'espoir à tous ceux qui en ont besoin. À travers sa marque Orange, Sonatel propose une offre globale intégrée et convergente avec le fixe, le mobile, l'Internet, la télévision, les données et le mobile banking. En étant présent notamment dans les grands événements religieux qui ponctuent la vie des populations, la marque les accompagne au cœur de leur quotidien. Sonatel est un groupe centré sur l'humain au service du développement des pays où il opère et est résolument tourné vers l'avenir. En perpétuelle recherche d'innovation et d'excellence, conscient des formidables opportunités qu'offre la technologie, le groupe Sonatel s'engage à vous porter toujours plus loin. Avec vous, pour vous, Sonatel. Des télécommunications Sonatel, nous demandons aux représentants de Sonatel de bien vouloir nous rejoindre
le représentant de Sonatel, s'il vous plaît, de bien vouloir nous rejoindre s'il est encore dans la salle. Voilà le représentant de Sonatel que nous ne voyons pas. Alors, Ibrahim Adjedjou, je pense que nous allons récupérer cette palme pour Sonatel. Merci beaucoup à l'hôtesse. Nous allons garder donc cette palme. Alors, Ibrahima, nous continuons? Oui, le lauréat doit ses performances à sa quête perpétuelle de perfection dans le respect des règles de bonne gestion. Elle est leader, cette entreprise, dans la distribution des aliments de base au Sénégal et surtout du produit alimentaire le plus prisé des Sénégalais, le riz. Ces innovations dans le domaine de la distribution sont à l'origine de la création de nombreux emplois directs et indirects. Ils font dans beaucoup de choses et nous allons tout de suite la citer. C'est Holding Tal Company. Il n'y a pas de vidéo. Mais nous allons tout de suite recevoir M. Moustapha Tal, PDG de Holding Tal Company, la palme qui sera remise par M. Alelo, président de l'UAL, qui va remettre cette distinction à Holding Tal Company. Et UAL, c'est l'Union des associations des élus locaux du Sénégal. Juste préciser que c'est la palme de l'entreprise la plus dynamique du secteur de l'agroalimentaire plutôt que des assurances. Oui. Monsieur Tal, si vous avez un mot, venez. Bonsoir, Monsieur Tal. Merci. Donc, je voudrais saluer les représentants des autorités et les honorables aussi députés, et nos honorables aussi invités, et féliciter aussi l'organisateur de ce gala, qui est quand même une fête de l'entreprise, parce que ça permet aux entrepreneurs de se battre un peu pour occuper une place. Parce que si on dit les 100 entreprises les plus dynamiques, je pense que tout entrepreneur voudrait être parmi ces 100-là. Donc, je voudrais féliciter tous les 100, mais féliciter particulièrement les récipiendaires qui ont reçu avant moi leur prix et leur trophée. Parmi eux, il y a le brillant banquier qui est Kofi de la Ecobank et M. Fati aussi, que je connaissais depuis la Société Générale. Il fait partie des premiers cadres de banque de la place. Donc, c'est un cadre excellent. Donc, je ne peux pas ne pas remercier M. Barry qui m'a permis d'être parmi ces illustres entreprises. Et je ferai de mon mieux pour y rester. Mais maintenant, ce que je voudrais dire ici, profiter de cette tribune pour essayer d'interpeller un tout petit peu les autorités pour leur dire que le secteur de l'agroalimentaire est un secteur éminemment important et qu'il faut vraiment organiser. Et que ce secteur est libéralisé depuis 1989 et je vous assure qu'on en perd beaucoup d'argent parce que c'est un secteur où on ne gagne pas, le profit n'est pas important, mais s'il est encore désorganisé, on perd plus parce qu'on n'a pas le droit de spéculer avec ce secteur, ces produits qui sont des produits alimentaires. Tout le monde sait qu'on ne doit pas spéculer avec ça. Et maintenant, si on ne vous permet pas de vous organiser, c'est un tout petit peu les pertes à n'en plus finir. Les banques ne me démentiront pas et franchement, ce n'est pas une bonne chose pour l'économie. Et vous pouvez même constater aujourd'hui, il y a même les producteurs de la vallée qui ont des quantités importantes d'invendus. Et pourtant, c'est des producteurs qui ont été encouragés par les autorités pour leur demander d'augmenter leur production. Et ils l'ont fait pour aider le président à l'autosuffisance, comme il l'a promis. Ils se sont investis, mais aujourd'hui, ils ont des quantités invendues parce que tout simplement, le secteur n'est pas organisé.
il faut qu'on accepte d'organiser ce secteur-là pour permettre aux gens, aux acteurs de s'en sortir. Sinon, on va tous aller voir ailleurs, se retirer et il n'y aura plus personne pour nourrir le pays. Donc, je voudrais saisir cette opportunité pour demander aux autorités de regarder de plus près si on veut cette autosuffisance qu'on a promis, autosuffisance alimentaire et particulièrement autosuffisance en riz. Donc, je vous remercie et je vais m'arrêter là pour ne pas en abuser. Merci beaucoup à M. Moustapha Tall.